De retour sur le plateau. Merci d'être avec nous. Vous êtes sur M le Média. Nous sommes avec David Letard qui nous a rejoint. Bonjour David. Bonjour. Avec Mike Perez et puis avec Martial Messeyer. Bonjour. Bonjour Philippe. Comment allez-vous? Très très bien. Vous êtes membre clé de l'organisation de cet événement et cette fête médiévale qui se déroule chez les Sarrasins du côté de La Sarraz. Tout prochainement, ça sera le 28 juin plus précisément. La Sarraz qui va se transformer en cité médiévale vivante à l'occasion de sa traditionnelle fête médiévale. C'est bien ça? Mais oui, c'est une fête qui revient tous les 2 ans. C'est le dernier samedi de juin. Ouais. C'est un principe très très simple. C'est la 12e édition. Mais on a un tout nouveau comité. Donc il y aura des traditions bien sûr et puis des nouveautés. Le principe en 2 mots, c'est entrée libre dans le cadre magnifique du château. Et vous passez une journée fabuleuse pour tous les âges parce qu'il y a des animations, des concerts. Et vous n'allez pas vous ennuyer. Voilà, donc c'est le plaisir avant tout. C'est quoi? C'est la passion qui vous anime? Pour ça, vous êtes, en plus, alors pour celles et ceux qui nous écoutent à la radio, vous êtes venus en costume traditionnel. Hein. Voilà, c'est le costume du comité fait sur mesure par un artisan de la vallée de Joux. Voilà, ça témoigne aussi de notre attachement au travail des artisans locaux. Et puis, effectivement, je suis venu avec ce costume ce matin. Il ne faudra pas que j'oublie de l'enlever quand je vais ressortir d'ici. Et puis, petite anecdote. Ils vous ont laissé rentrer mais c'est un peu difficile, se balader comme ça à 7h du matin à Crissier. J'ai dû sauter dans un bosquet de rhododendrons. Ah, carrément. Et puis, j'étais encore plus bizarre. Mais non, tout va bien. Alors, une belle ambiance, hein, le 28 juin prochain du côté de la Sarraz, entre campements de chevaliers, démonstrations d'artisans, spectacles de rue et animations pour tous les âges. L'événement promet une immersion festive et historique au cœur du Moyen-Âge. Martial Messeyer, qui est donc membre clé de l'organisation, dévoile aujourd'hui avec nous sur le plateau les coulisses de cette grande fête populaire qui séduit chaque année un public fidèle venu de toute la région, ça c'est important. Et puis c'est une célébration haute en couleurs où patrimoine, convivialité et divertissement s'entremêlent pour faire revivre l'histoire, ces histoires médiévales finalement. Et Dieu sait s'il y en a, même du côté de la Sarraz. Bah oui, il y en a. Déjà, on est au pied d'un château, il y a un jardin magnifique, c'est là qu'on va s'installer. Il y aura un marché, il y a à peu près 25 artisans qui seront là pour faire vivre toute la journée ce magnifique jardin. Il y aura des animations, des jeux, parfois très simples, notamment on pourra jouer aux échecs, comme ça en plein air. Ouais. Ça paraît rien, mais c'est vrai que c'est une super expérience. Ouais. On va pouvoir, pour les enfants par exemple, suivre une conteuse qui va nous raconter des légendes autour du château. Les enfants pourront aussi être grimés. Et peut-être une chose qui est importante, c'est que quand on vient ici, on veut vraiment être en immersion, eh bien, on a tout prévu parce qu'on vous prête un costume médiéval. Donc vous pouvez... Ça répond à la question de Mike, justement. Avoir une identité propre pour cette fête. Et puis, tout au long de la journée, il y a des animations proposées aussi par les sociétés locales qui se sont préparées depuis des mois pour proposer des spectacles. On a par exemple le chœur mixte. Alors chœur mixte, une image peut-être un peu traditionnelle. Non, là, ils ont fait tout un livret de musique irlandaise. Et puis on se réjouit beaucoup de les accueillir, notamment au château. On a l'école de musique de Cossonay avec un atelier de musique toute génération qui vont nous présenter aussi des pièces qui répètent depuis le mois de septembre. Je les ai entendues. Franchement, ça vaut le détour. C'est magnifique. Bon, vous nous proposez un petit voyage dans le temps, à votre manière, en quelque sorte. C'est ça. C'est quoi cet amour pour cette période? Parce que ça vient à la base d'une passion quand même, d'une envie de... C'est un peu de la nostalgie, ça. Alors moi, déjà enfant, personnellement, j'adorais les légendes arthuriennes, ça m'a jamais quitté. Et puis, il faut dire qu'aujourd'hui, on a peut-être un besoin, dans le rythme effréné de nos vies, de retourner à des racines peut-être simples. Alors, on met le mot médiéval et puis tout change. Ça, on s'en rend compte. Alors, c'est sans doute pas du médiéval historique, reconstitué à la lettre, à l'époque précise, mais c'est se retrouver ensemble autour d'une nourriture, d'une boisson simple, d'une convivialité. Et puis c'est ce qu'on propose vraiment tous les 2 ans et qui fait le succès de cette manifestation. Il faut savoir qu'il y a 2 ans, après la grande pandémie,
Il y en avait au Moyen-Âge, il y en a aussi à notre époque. Le comité qui portait cette fête depuis une vingtaine d'années a décidé de se retirer. Et puis, je fais partie des gens qui ont dit mais on ne peut pas laisser cette fête tomber. Donc voilà, on a repris le flambeau. Et puis 2 ans après, on est là, on est prêt. Et puis c'est ça, c'est une aventure humaine aussi assez extraordinaire. Bon, c'est aussi pour les enfants, c'est familial, il y en a pour tout le monde. Et même les grands, finalement, se prêtent au jeu, deviennent des enfants en quelque sorte. Hein. Et sur place, on va pouvoir faire ripaille. Mais bien sûr. Donc pour faire ripaille au Moyen-Âge, il faut qu'il y ait un brasier, qu'il y ait quelque chose qui grille dessus. Donc vous allez retrouver tout ça. Il y aura des crêpes aussi. Oui. Il n'y a pas de food truck, donc c'est toutes des choses qu'on fait. Ah non, il n'y en a pas au Moyen-Âge. Bah non. Voilà. Il y a des cornes aussi pour voir. Bien sûr. Ouais. Et ils ont même leur monnaie. Vous avez les bocans, hein, c'est ça? Oui, effectivement. Pourquoi bocan? Nous frappons en monnaie bocan. Il faut savoir que le château de la Sarraz était affilié au château de Granson et que le château de Granson avait frappé sa monnaie. D'accord. Et les bocans viennent de Granson. Oui. Lors d'une guerre il y a quelques années, on a pris le trésor de Granson. Excellent. Et puis il est nôtre aujourd'hui. Donc si vous venez à la fête médiévale, eh bien vous utilisez des bocans. On n'accepte aucune autre monnaie. Le cours est extraordinairement stable malgré l'activité. Et vous acceptez la crypto-monnaie en échange? Nous avons une crypto-monnaie médiévale, c'est pour dans 2 ans. C'est pour dans 2 ans. C'est vachement bien. Donc 25, c'est 25 francs ça? C'est 25 bocans. Bocans, c'est l'équivalent de 25 francs, c'est ça? Exactement. Ok, c'est génial. Bon, alors la bonne nouvelle, les amis, et ça c'est génial aussi, c'est que vous allez pouvoir gagner votre, comment on appelle ça, votre bourse? Voilà. Votre bourse une petite bourse. D'une valeur de qu'est-ce qu'il y a dedans? On mettra suffisamment de bocans pour faire ripaille et boire quelques cornes. Vous êtes extraordinaire, mon cher Martial Messeyer. Merci. Alors, pour jouer, pour gagner votre bourse avec les bocans à l'intérieur, vous jouez avec nous maintenant. Vous envoyez le code jeu, tout simplement, grâce à votre téléphone portable. Ça fait bizarre de dire ça quand on fait gagner. Vous envoyez le code jeu, donc vos coordonnées complètes par WhatsApp au 079 121 9000 et vous aurez l'occasion de pouvoir voyager dans le temps, vous retrouver à cette fête médiévale. Notez bien la date, le 28 juin prochain, du côté de la Sarraz. En attendant, il y a toutes les infos sur fêtemédiévale.ch. De retour sur le plateau avec toute l'équipe et avec notre invité Martial Messeyer. Ça va toujours, Martial? Magnifique. C'est quoi votre nom à l'époque médiévale? Je suis l'Impérial. L'Impérial? Ouais, 200 les bourgs, la Papet. Alors il y a un petit jeu de mots. Oui, alors expliquez-nous, là, j'ai pas suivi. 200 les bourgs, c'est qui joue aux cartes. Oui, voilà. La Papet. Et puis la Papet, le Papet, c'est parce qu'il aime bien le papet vaudois. Voilà, exactement. Et Bourg-la-Papet, ça vous dit quelque chose? Le château. En fait, il y a eu un épisode extraordinaire de l'histoire vaudoise au début de 1800. Ouais. Il y a les populations des villages alentours, Chevilly, Orny, etc., qui sont montées au château, qui se sont saisis des archives des seigneuries bernoises et ils ont brûlé, donc Bourg-la-Papet, brûlé les papiers. D'accord. C'était les brûleurs de papier. Et ils ont brûlé en fait tous les titres de propriété. Et on a pu tout redistribuer. Voilà. Donc c'est un petit hommage à nos ancêtres. Un peu d'histoire. Et Impérial, c'est parce qu'il y a des bus aussi? Peut-être à 2 étages. Je serai au balcon. Un peu d'histoire, ça fait pas de mal. C'est tellement important, mais c'est aussi ça, hein, le but de cet événement, de se rappeler que finalement on a des racines et puis l'histoire, elle est importante. Hein. Le 28 juin, qu'est-ce que vous faites? Réponse? Moi, je fais la fête médiévale. Fête médiévale, effectivement, fête médiévale du côté de la Sarraz. Okay. C'est la 12e édition. Pourtant, on a l'impression que ça date depuis la nuit des temps, votre événement. Peut-être, mais c'est déjà beaucoup. Hein. C'est le début des années 2000. Ouais. On est en 2025. On perpétue cette tradition parce qu'elle est vraiment magnifique. Ouais. Et puis, elle est enracinée dans la vie locale aussi. Important. Parce que les sociétés locales, c'est pour elles, en fait, aussi qu'on fait cette manifestation. Et grâce à elles, on parlait de bénévoles avant avec la fête fédérale de gym. Ben, on a nos bénévoles. Ce sont les personnes qui œuvrent dans les sociétés. Et puis, si bénéfice il y a,
et on espère, en Beaucamp, On vous le souhaite en beaucoup, oui, évidemment. eh bien, c'est reversé aux sociétés locales qui en ont toujours bien besoin, parce que c'est des gens qui portent à bout de bras des projets. C'est de plus en plus difficile. C'est extraordinaire. Donc oui, alors c'est les sociétés locales, c'est les commerçants aussi qui vous soutiennent, parce qu'on rappelle que l'entrée est libre. Et là, c'est important. Comment vous faites pour organiser aujourd'hui un événement, vous en sortir et même faire du bénéfice, espérer en faire du bénéfice quand c'est gratuit. Il faut nous expliquer comment vous faites. Mais ouais, parce qu'on n'aime pas dire que c'est gratuit. L'entrée est libre. C'est libre. Donc venez, vous êtes les bienvenus. C'est pas gratuit, c'est offert. Voilà. Mais c'est offert par quelqu'un, il y a toujours un prix. Donc effectivement, on a de généreux donateurs et sponsors qui nous soutiennent. Et sans eux, il n'y aurait rien. Parce que c'est toujours plus difficile d'organiser un événement. Il y a la sécurité, il y a toutes les logistiques, et tout ça a un coût. Donc faire venir les gens gratuitement à un événement comme celui-ci, il faut, au début de la fête, déjà être assez solide. Donc on est assez solide. Mais bien sûr, comme toujours, en Suisse, c'est la météo qui dictera vers le haut ou vers le bas les monnaies sonnantes et trébuchantes qu'on pourra redistribuer. Il va faire beau le 28 juin, on l'espère en tous les cas, on vous le souhaite bien évidemment. Les moments forts, le programme de cette journée, parce que c'est une journée qui commence à, on va dire, milieu de la matinée. Vers les 10h. Termine très tard le soir. Donc journée type, on a en gros de 10h à 18h, il y a un marché. Et puis à côté de ça, il y a plein de stands d'animation. Donc des animations où on peut soi-même s'installer, jouer, faire des choses. Il y aura une chasse au sanglier, par exemple, pour les enfants. Alors, je rassure tout le monde, il n'y aura pas de vrai sanglier en faire de mal à personne, mais quand même, vous verrez, il faut venir. Et puis, il y a donc tous ces postes d'animation tout au long de la journée. On peut manger, on peut boire. Et puis, il y a un programme vraiment impressionnant. Il se passe toujours quelque chose sur l'une des scènes, dans l'une des salles du château, avec des petites productions qui valent vraiment le détour. Et puis, à la fin de cette journée, on passe en mode nocturne avec un mini-festival. On s'en est rendu compte que finalement, c'était un mini-festival. On profite de la scène des jeudis du château, qui démarre le 26 juin. Et on a vraiment une scène extraordinaire. Et là, on a 3 groupes qui vont venir jouer. Il y a Kumquat qui va ouvrir les feux. Ils sont 4, ils sont de la région, ils sont vraiment magnifiques. C'est traditionnel. On commence en douceur. Et puis ensuite, on a Elandir, qui est assez connu aussi dans la région. Et puis on finit par les valaisans on a toujours de la peine à le prononcer. Anakoun. Voilà, Anakoun, et c'est pas du dialecte valaisan. Exactement, qui seront là, et on se réjouit vraiment, vraiment beaucoup. Ils sont plus de 10 sur scène. Ils avaient fait Paléo il y a quelques années. Ouais, ça envoie du lourd, comme on dit. Donc voilà, on monte crescendo. Et puis, une fois qu'on a passé tout ça, on se replie dans le château, et il y a le bar des Xena, avec une animation DJ médiévale. Donc les Xena, c'est un peu nos fées. Donc il faut venir le soir pour savoir ce que nos fées ont à nous offrir. Ça va être la méga teuf. On peut le dire. En tous les cas, l'ambiance a l'air d'être exceptionnelle. Et il faut vivre ce moment. Il faut aller sur place. C'est le 28 juin. Et ça va se faire dans un esprit super sympathique et très médiéval, évidemment, puisque c'est le but de cet événement. Alors, on peut être passif, comme vous le disiez tout à l'heure. Il n'y a pas forcément besoin de se déguiser. Je ne sais pas si le terme est juste. On dit costumer. Costumer, voilà. Je savais que j'allais dire une bêtise. Pas besoin de se costumer, on peut venir... On peut venir, alors vraiment en civil, comme on veut, détendu. Mais sur le moment, si on veut se costumer, on a des costumes à disposition qu'on met gratuitement, tout un chacun, pour les enfants, pour les femmes, pour les hommes. Et puis, ça permet de rentrer un petit peu dans l'ambiance. Je crois qu'on est quasiment au complet au niveau maintenant du programme, des bénévoles. On cherche encore 2 fonctions. Alors, si je peux passer un appel, profitez, c'est le moment ou jamais. On cherche un bourreau. Oui. Voilà, professionnel. On a 2-3 noms. On a 2-3 noms ici. Si jamais vous pouvez postuler au féminin comme au masculin, on en aura bien besoin pour maintenir l'ordre. Et puis c'est un anachronisme, mais on recherche aussi un ou une photographe amateur qui serait tenté par venir saisir toutes ces belles couleurs, toutes ces belles ambiances qu'il y a pour nous aider à garder des souvenirs et puis à nourrir la fête dans 2 ans. Et puis on a un mail médiéval qui s'appelle missive au singulier @fêtemédiévale.ch. Vous avez tout dit, c'est donc voilà, si le cœur vous en dit, bien sûr, eh bien rejoignez-nous.
Très bien. Missive @fêtemédiévale.ch pour répondre à ces demandes ou ces appels que vous venez de faire. Toute autre question. Toute autre question, évidemment. Les bénévoles, vous avez ce qu'il faut. Il y a pas... Oui, on est en train de régler les derniers détails, mais ça va aller. On ne va pas en piquer à la fête fédérale. Ils sont fatigués. Fêtemédiévale.ch pour en savoir un petit peu plus. On y vient à pied, à cheval, en voiture et en transport public avec MBC, par exemple. Par exemple, on est tout proche d'une gare à la Sarah. C'est toujours important. Hein. Groupez-vous, venez à pied, à vélo, à cheval, mais on n'a pas prévu de gardiennage de cheval. Mais on nous a posé la question sur Facebook si on pouvait venir à cheval. Donc voilà, c'est des choses qu'on va étudier pour la prochaine, peut-être dans 2 ans. Bon, en tous les cas, on vous souhaite plein de succès. C'est le 28 juin prochain, fêtemédiévale.ch, toutes les infos sur le site internet. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à part du soleil, du succès? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, mon cher Martial Messeyer? De pouvoir profiter, nous aussi, parce qu'avec mon équipe, la guilde des 7 magnifiques et fantastiques, c'est comme ça qu'on s'appelle, pour nous motiver. On a tous ce costume-là, vous pourrez nous reconnaître ce jour-là. On est très enthousiastes. Et ce qu'on peut nous souhaiter, c'est que tout ce qu'on a préparé, ça se déroule dans le meilleur des mondes. Et puis que nous-mêmes, on puisse aussi être au milieu de la fête et participer, profiter de ce qu'on a construit patiemment depuis 2 ans. Bon, on vous souhaite tout ça alors. Merci beaucoup d'être venu costumé ce matin sur le plateau. Merci de nous avoir fait envie. Et je rappelle que vous pouvez gagner vos bocans. C'est la bourse de bocans qui vous permettra d'aller faire ripaille du côté de la Sarah le 28 juin prochain pour jouer et pour tenter de gagner votre bourse de bocans. Eh bien, vous envoyez maintenant le code jeu JEU, un petit espace, vos coordonnées complètes que vous nous faites parvenir par WhatsApp au 079 121 9000.